dit, tu vas rouler. Ouais, bien sûr. Ouais. On va aller regarder. Ah, La Montesa Repsol, c'est la réplica, la machine qui se veut réplique de Tony Bou. Alors c'est surtout par l'équipement qu'on retrouve les accessoires de Tony avec les suspensions Showa, la fourche et l'amortisseur, quelques protections carbone, des pièces spéciales comme les repose-pieds en aluminium. Et cette machine qui est toujours distribuée par Adrien Rateau de Montesa France nous a été prêtée par Derbe Moto, qu'on remercie, et qui a équipé cette machine d'un démarreur électrique. C'est une option qui est proposé par Montesa France, c'est fabriqué par Estress en Espagne. Donc on va pouvoir un peu tester les vertus de ce démarreur. Donc avec la TRS, ce sera la seconde machine équipée d'un démarreur. Attention, le prix n'est pas inclus, c'est une option qui vous est facturée en plus. Pour cet essai, j'ai amené la GazGaz 250 TXT Racing. Suite au rachat de KTM Group, pour 2021, pas de version GP. La version GP sera disponible pour les 2022, qui sont déjà actuellement en magasin. La version Racing est quand même très bien équipée, avec son guidon Neken et ses têtes de fourche un peu plus rigides, poignée rentale. Au niveau des roues, on a une couronne qui est pleine. En suspension sur la fourche, c'est une fourche Tech aluminium 39 mm. Et ce qui est pour de l'amortisseur, c'est le Raiger 2 voies. La Scorpa dans sa version Factory est la seule livrée que vous pourrez trouver en 2021. L'usine française de Nîmes, et c'est là que maintenant est 100% construite et fabriquée cette Scorpa, comme la Sherco, avec laquelle elle partage la base moteur. Alors de là à dire que ce sont les mêmes machines,
Eh bien c'est faux, c'est ce qu'on nous dit à l'usine de Nîmes et c'est ce qu'on est venu voir sur le terrain. Ok, il y a une base moteur identique, mais déjà le châssis est complètement différent avec un angle de chasse, une boîte air plus volumineuse qui offre plus de coupe à la Scorpa, avec également une culasse différente, un échappement qui a été revu pour 2021, ça se voit pas de l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc on a hâte de voir les modifications apportées à cette machine et les différences qu'elle propose en termes de comportement par rapport à la Sherco. En détail, pour la reconnaître, cette version Factory, comme toujours, c'est de l'équipement supplémentaire. Au-delà de la petite touche de design plus blanche cette année, c'est la fourche Tekalu, le raygueur de voile arrière, le disque plein, la couronne pleine, une jante arrière ajourée. Voilà, une machine premium avec quelques petites touches d'anodisation orange, la couleur de Scorpa. Voilà, on a hâte d'aller la voir. En avant sur le terrain, c'est parti. Cette nouvelle Fajardo qui est la lignée 2021 qui vient de sortir, donc la moto de Géroni qui l'a développée avec, on retrouve sa canne en titane lynx plus courte, un nouvel échappement intérieur en fait complètement modifié avec ses roues avec les maillots taillés dans la masse et avec la roue avant ajourée, quelques points de détail comme les poignées S3 avec le petit numéro 5 de rappel de son numéro de mondial et les différents détails qu'on peut avoir comme la couronne pleine ou la nouvelle culasse et toute sa nouvelle lignée en termes d'esthétique. Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui aux Essais Trial Magazine on va vous présenter la toute nouvelle Raga TRS Raga Replica. Donc voilà, on vous propose aujourd'hui le modèle avec démarreur électrique. Les principales nouveautés cette année, c'est beaucoup de finition, toujours dans le souci d'améliorer nos machines et d'améliorer le quotidien de nos clients ainsi que la fiabilité. Les carters sont maintenant en alu injecté. On a changé le système de refroidissement. Maintenant, c'est une sonde sur la culasse qui commande le CDI et le CDI commande le ventilateur.
On a un nouveau guidon avec justement les logos floqués et gravés dessus, les logos TRS. Un nouveau pare-disque à l'avant qui est beaucoup plus costaud et qui est beaucoup plus flexible. Un nouveau carter avec un œil et un système de remplissage directement sur le carter. Cette année, on a une décoration où on a une partie rouge et une partie jaune. C'est un peu un nouveau style. Des jantes en Odyssey en rouge. C'est ce qui va faire reconnaître le modèle 2021 par rapport à l'an passé. Sachez que le modèle démarreur électrique a une fourche en aluminium et la standard une fourche en acier. Pourquoi? Parce que comme nous avons mis la batterie au niveau du phare, il y a un rajout de poids et ce rajout de poids on l'a annulé par des tubes en alu. On est à l'avant, on est sur de la batterie lithium, donc le poids est vraiment... on a vraiment du mal à sentir un surpoids au niveau de la roue avant et au contraire ça équilibre pas mal la moto. Et justement le poids que parle Philippe justement au niveau du démarreur, il est vraiment fixé au niveau du centre de gravité de la moto. Et au niveau du démarreur, c'est une cascade de pignon qui est en bain d'huile. Donc la fiabilité elle est au rendez-vous puisque tout baigne dans l'huile. On va tenter de vous donner toutes les explications sur cette Vertigo R3, le modèle racing de la gamme. Une des nouveautés de cette moto, c'est le capot, on appelle ça le turbo. L'an passé, le filtre à air, le boîtier qui est placé sur l'avant de la moto, spécificité de la Vertigo qui est doté de l'injection, eh bien était vraiment plat, avait été entièrement revu. Cette année, il est ajouré. Des petites entrées d'air permettent à mi et haut régime d'augmenter le volume d'air. Alors voilà, ça va changer le comportement de la machine. Vous découvrez également les garde-boue blancs. Toute la moto est passée blanche, le cadre ainsi que les plastiques. Au niveau des suspensions, on a toujours la Tech Alu, c'est le haut de gamme de chez Tech. Raygueur 2 voies, double réglage, c'est ce qui se fait de mieux. Comme d'habitude, sur la Vertigo, on retrouve les meilleurs éléments de suspension du marché. Nouveauté également cette année sur la VR3, apparaissent des protections carbone sur les couvercles de carter. Alors ils sont très fins, ils sont juste collés, c'est minimaliste, mais c'est suffisamment pour protéger les peintures en cas de choc. Également, vous pouvez noter l'œilleton de contrôle côté carter embrayage afin de vérifier le niveau d'huile, c'est pratique. Dernière touche racing à découvrir sur cette R3 2021, ce sont CT allégés, ajourés au maximum afin de les alléger et d'obtenir un design ultra minimaliste. Golden baby, get me high. Touching me like lightning, keeping it exciting.
Alors on va attaquer le bilan de cet essai au son de la TRS que vous entendez là-bas. C'est celle d'Alex Ferrer qui en a profité ici lors de cet essai sur le terrain de Châteauneuf pour venir s'entraîner. D'ailleurs, si vous êtes dans la région entre Lyon et Saint-Étienne, n'hésitez pas, venez découvrir ce spot, il est génial, il est énorme, c'est vallonné du naturel, c'est très très beau. Et le motoclub est super sympa. On les remercie au passage de nous avoir accueillis. Hier, on avait un premier essayeur qui est venu, c'est Paul Méhu, un jeune réputé pour être fougueux, aimer l'attaque. Aujourd'hui, c'était Dorian Audet, un pilote plus posé, qui aime le beau geste, le plus l'enroulé. Donc vraiment, vous aurez ces deux visions. Allez, pour vous révéler un petit peu ce que vous retrouverez dans Trial Mag 100, ils ont chacun un tiercé, un quartet de machines préférées, dont la Gaz fait souvent partie, une valeur sûre. La Fajardo, assez typée, la Sherco dans sa version la plus ultime, une machine réservée quand même pour du gros, pour du compétiteur, peut-être plus élitiste, moins facile d'accès, une très bonne machine, hein, mais voilà, qui est justement très différente de la Scorpa. On a souvent tendance à se dire, ok, elles sont fabriquées les deux à Nîmes, ce sont les deux machines, certes elles partagent le moteur, mais elles sont très différentes. La Scorpa a vraiment plu à nos deux essayeurs pour sa polyvalence, sa facilité d'accès. Dans leur tiercé, pareil, à chaque fois la TRS est ressortie et très rapidement, une machine facile, performante, polyvalente, qui a de la force, enfin voilà. La Montez, on le sait, 4 temps 260, très différente en termes de pilotage. La Vertigo, c'est un cas un petit peu particulier, peu d'entre vous la connaissent, ceux qui la connaissent souvent l'aiment beaucoup, nos essayeurs l'ont découverte. Elle fait partie du quartet, on va dire, du coup de cœur d'hier de Paul Méhu. C'est moins le cas aujourd'hui pour Dorian Audet, mais qui l'avoue, c'est une machine qui demande à être découverte. Nos essayeurs, eux, ont vraiment noté une chose, c'est qu'il n'y a plus d'écart, de gros gaps entre toutes ces motos qui sont dans l'ensemble vraiment de très haut niveau, qui ont juste des particularités. C'est celles qu'on va vous décrire dans le mag. Et on vous invite à acheter le Trial Mag numéro 100, à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à découvrir nos essais, et puis à rouler. N'hésitez pas, encore un grand merci au Trial Club de Châteauneuf de nous avoir accueillis, et à bientôt.